Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, shalom. Je vous salue. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions ce moment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience devant toi. Merci beaucoup de leur avoir donné les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles de pouvoir bien agir comme toi-même. Continue par les bénir avec ta grâce. Que ta grâce passe par la croix du Christ Jésus au calvaire, par son sang dernier, son eau dernière, afin de pouvoir les purifier, sanctifier, exorciser, les délivrer, transformer, guérir, restaurer, protéger, sauver, régler, et afin de pouvoir avoir les yeux, les oreilles, le cœur ouverts pour ta plus grande gloire. Bénisse leur maison, leur famille, bénisse les travaux, le boulot, le projet de vie, c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir être reconnaissant de toute ta merveille dans leur vie. Merci Seigneur, merci pour tout. Donc frères et sœurs en Christ, nous sommes ici aujourd'hui encore pour pouvoir continuer avec notre réflexion, nos réflexions sur cette relation Dieu-homme, que c'est Dieu-homme, toujours ça n'en finit jamais. Donc aujourd'hui nous voulons prier, nous voulons parler sur comment prier efficacement, comment avoir une prière efficace. Il y a certains critères qui sont critères à suivre afin de pouvoir avoir une prière efficace dans la vie, pouvoir réaliser son but, disons, son objectif dans la vie. On prie seulement en l'air, on prie n'importe quel moment. Oui, on peut prier n'importe quel moment dans la vie, il n'y a pas de problème. Mais seulement qu'il faut être spécifique. Il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut ajouter à nos prières pour que les prières soient exaucées, pour que les prières soient efficaces. On ne prie seulement pour prier. On peut prier n'importe quel moment, oui, matin, midi, soir, on peut prier, oui. Mais il y a des moments qu'il faut prier afin de pouvoir garantir de bons résultats. Et pas seulement ça, mais les choses qu'il faut nécessairement voir de près. Je pense qu'on entend parler de prière sur ce canal, mais quand même, ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est un peu différent, qu'on peut voir de près ce qu'il faut faire. Et si on est en train de prier, parce que la vie sans prière, notre âme meurt. Comme dit les Écritures, non? Comme disent les Écritures, notre corps a besoin de nourriture. Comme la prière est nécessaire pour nos âmes, c'est la même chose que la nourriture est nécessaire pour notre corps. Ou bien comme la nourriture est nécessaire pour notre corps. Sans manger, on devient malade, on meurt. Donc, beaucoup de maladies nous accablent
C'est la même chose que lorsqu'on ne prie pas, notre âme devient faible, notre âme devient malade. On fait n'importe quoi et d'autres esprits viennent nous inonder et nous pédaler comme des vélos jusqu'à nous noyer. Donc, tout le monde veut prier efficacement, n'est-ce pas? Parfois, nous nous concentrons tellement sur le résultat de nos prières que nous perdons de vue le privilège extraordinaire de pouvoir seulement prier. Le simple fait que des gens comme nous puissent s'adresser au Créateur de l'univers est déjà extraordinaire. Le fait qu'il nous entend et fait ce que nous le demandons l'est d'autant plus. Pour prier efficacement, nous devons commencer par comprendre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dû souffrir et mourir sur la croix pour nous, pour que nous puissions nous approcher du trône de grâce pour le prier et l'adorer. Dans la Bible donne beaucoup de conseils sur la manière d'approfondir notre communication avec le Créateur, toujours. Mais l'efficacité de la prière dépend davantage de la personne qui prie que de la forme de la prière. Vous voyez, la Bible dit, la prière du juste agit avec une grande force, n'est-ce pas? Jacques chapitre 5, verset 16. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Et encore, la prière des hommes droits lui est agréable. Proverbe 15, 8. La prière a sauvé Daniel, le juste, de la fosse au lion. Et le peuple de Dieu dans le désert a été au bénéfice de la justice de Moïse devant Dieu. Vous voyez, la prière humble et persévérante d'Anne, la femme stérile, et voilà, ça aussi, lui a permis de donner naissance au prophète Samuel. Elle priait incesse. Elle priait sans cesse. 1 Samuel, verset 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Et celle de l'apôtre Paul a même fait trembler la terre. Vous voyez, lorsqu'il a prié en prison. Donc les prières pleines de passion des enfants de Dieu peuvent donc clairement accomplir de grandes choses. Et toujours, il faut prier, mais il faut avoir certaines étapes, certains critères. Nous devons nous assurer que nos prières sont conformes à la volonté de Dieu aussi. Et nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et nous devons prier selon sa volonté révélée dans les Écritures. Si nous ne savons pas pourquoi prier, Paul nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous dépendons du Saint-Esprit qui intercède en faveur des saints et en accord avec lui, c'est ça. Et puis, l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Sa prière est toujours conforme à la volonté du Père. Et ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour la Pentecôte, qui est la descente du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité sur les apôtres, sur nous, les croyants, sur ceux qui sont baptisés. Et voilà, ceux qui l'espèrent. Ça ne tombe pas sur celui qui ne l'espère pas. Mais ça tombe sur celui ou celle qui l'espère. Oui. Donc les croyants doivent aussi prier toujours, sans cesse.
De plus, quand nous présentons nos requêtes à Dieu, nous pouvons prier avec foi. La foi, on ne prie pas en l'air. Il faut qu'il y ait la foi, n'est-ce pas? Avec reconnaissance, avec un esprit de pardon au nom de Jésus-Christ, au nom du Christ. Et comme indiqué ci-dessus, avec un cœur juste devant Dieu. Il faut prier avec un cœur juste devant Dieu. Et c'est la force de notre foi, pas la longueur de nos prières. Non, vous voyez, ce n'est pas la longueur de nos prières, mais avec le cœur qui est juste, sincère, qui plaît à celui à qui nous nous adressons. Et nous n'avons pas besoin d'impressionner Dieu, pas notre éloquence ou notre intelligence. Après tout, il s'agit déjà de quoi nous avons besoin avant même que nous ne lui demandons. C'est ça. Et quand nous prions, nous devons aussi nous assurer qu'aucun péché non confessé ne vienne troubler un cœur, ce qui entraverait certainement l'efficacité de nos prières. Et qu'il faut toujours se confesser. Il faut toujours se reconnaître pécheur, faible devant le Seigneur. Ça démontre notre humilité devant lui. On est reconnaissant. Le fait même de ne pas être reconnaissant pécheur, c'est un grand péché. Parce qu'il y en a qui ne pensent qu'il n'y a pas péché. Tuer, c'est bon. Et commettre adultère, c'est bon. Fornication, c'est bon. Aller voler, c'est bon. Tout ce qui est mal, c'est bon. Il y en a qui pensent cela. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Si Dieu ne nous écoute pas, c'est à cause de nos péchés. Heureusement, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Et ça, le Seigneur est là pour pouvoir nous aider en cela. Quand on commence prière avec la confession de nos péchés, on voit que nous sommes misérables devant le Seigneur. C'est ça. Il va faire que nos prières soient efficaces. Les prières égoïstes et inspirées. Les prières égoïstes et inspirées par de mauvaises motivations sont un autre obstacle à une communication efficace avec Dieu. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On verra ça peut-être un peu dans les critères. Si nous rejetons l'appel de Dieu ou ignorons ses conseils, que nous adorons des idoles ou que nous sommes insensibles aux cris du pauvre, cette attitude fera également obstacle à une vie de prière efficace. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de prier, on doit être toujours généreux. Il faut avoir les mains étendues envers ceux qui sont dans les besoins, les nécessités, les pauvres. Quand on parle de pauvres, pas nécessairement ceux qui sont au bord des roues, au bord des voies des rues, en train de commander pour manger. Ce n'est pas nécessairement ça, mais on a beaucoup de ceux-là. La pauvreté ne se limite pas seulement aux choses matérielles. On a aussi la pauvreté mentale. Une vie de prière efficace permet aussi d'entretenir notre relation avec notre Père céleste. Si nous étudions sa parole, y obéissons et cherchons à lui plaire, le Dieu qui a interrompu le cours du soleil en réponse à la prière de Jésus, par exemple, nous invite à venir avec courage devant son trône de grâce pour le prier, confiant
qu'il étendra sa miséricorde et sa grâce pour nous venir en aide chaque fois que nous en aurons besoin. Hébreux chapitre 4, verset 16. En parlant de tout ceci jusqu'à maintenant, c'est pour pouvoir nous aider à entrer un peu dans certains critères qui nous aideront à pouvoir bien prier. Pour ne pas dire que j'ai prié fatigué, j'ai prié fatigué, je ne sais pas si ce Dieu-là existe vraiment, je ne sais pas si Dieu existe, si Dieu est là. Prenez votre église là, allez comme ça. Votre Bible là, c'est quoi? Il y en a qui rejettent la Bible, ça a venu pour coloniser ça là, oui. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, sans la Bible dans le monde, qu'est-ce que vous pensez que le monde sera? Quand le monde devient adorateur du diable, où tout le monde se venge, où tout le monde mange l'enfant d'autrui, où on se venge l'un à l'autre. Voilà. Il faut savoir prier, il faut savoir se disposer à la prière. Nous avons écouté beaucoup dans cette introduction que nous venons d'écouter. Maintenant, il faut voir, pour pouvoir bien faire une prière efficace, d'abord, premier, il faut réfléchir sur ce dont on en a besoin. Il faut réfléchir sur sa vie. Il ne faut seulement sauter, il faut seulement se sauter. Il faut commencer par prier. Il faut penser. Il faut réfléchir sur sa vie. Quelle est la chose dont j'en ai besoin, par exemple? Pas seulement prier en l'air. Parce que tout le monde veut tout. Je veux la voiture. Je veux de la maison. Je veux de l'argent pour payer le collège de mes enfants, pour les éduquer. Je veux de l'argent pour la santé. Je veux de l'argent pour tel. Chacun de nous dans ce monde a besoin de l'argent pour faire quelque chose. On a besoin de plusieurs choses. Oui. Mais on ne va pas aller dans une prière pour parler de toutes ces choses-là. Non. Si on veut réussir dans notre vie de prière, pour que Dieu puisse nous écouter, il faut être précis, spécifique. Oui. On sait que lorsqu'on a de l'argent, tout problème matériel se résolve, se résolve, n'est-ce pas? Ça se résout. Tous les problèmes se résoudent. C'est comme ça. Mais s'il n'y a pas d'argent, c'est ça qui on reste dans le problème parce que tout le monde veut de l'argent pour faire quelque chose. C'est l'argent qui fait que nous travaillons, n'est-ce pas? Et si nous travaillons, lorsqu'on gagne de l'argent, c'est au bien-être, pour le bien-être de nos familles, les enfants, nos femmes, nos maris, et nos manières de vivre, et, nos biens personnels, comment faire pour que nous puissions vivre dans la paix. C'est ça. On en a besoin de tout cela, mais il faut réfléchir sur qu'est-ce qui est le pivot qui puisse changer ma vie. Quel est le pivot qui peut changer ma vie? C'est ce à quoi il faut penser. Qu'est-ce qui peut changer ma vie? Il faut penser à cela. Et deuxième chose ici, le deuxième critère, c'est écrivez-le. Mais écrivez-les. Pour pouvoir éviter des bavardages, il faut écrivez vos intentions. L'intention, il faut les écrire. Écrivez-les. Oui. Par exemple, je veux de la maison. J'ai besoin de la maison. J'ai besoin de l'argent pour éduquer mes enfants, pour leur donner une bonne éducation, pour leur santé, ainsi de suite. Bon, à la fin, on a besoin de quoi? On a besoin de l'argent, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a, tout ce dont on a besoin autour de nous, le pivot, c'est l'argent. Le pivot de tout ce dont on en a besoin, c'est de l'argent. Mais est-ce qu'il y a un arbre dont ces feuilles sont de l'argent? Non.
Donc, pour avoir de l'argent, il faut faire quoi? Il faut travailler. Donc, il faut demander au Seigneur de vous donner du travail, de boulot. Parce que c'est en travaillant qu'on gagne de l'argent, n'est-ce pas? Donc, il faut aller au pivot direct. Ça, c'est seulement un exemple. Bon, je suis malade. J'ai fait tout, mais rien. J'ai de l'argent, mais je suis malade. Je vais à l'hôpital, rien ne se... Il y a rien de bon. Toujours, je suis malade. Donc, on va demander au Seigneur de nous faire quoi? De nous donner la santé. Si c'est ça que nous voulons, on prie seulement pour la santé. C'est ça. Mais il faut pas aller pour mentionner plusieurs choses. C'est la santé qui me fait défaut, que je ne travaille plus. Donc, je dois prier pour la santé. Je travaille là, mais je n'ai pas la santé pour pouvoir travailler. Donc, je demande au Seigneur de me donner la santé. Je veux voyager et rien ne marche. J'ai de l'argent, mais ça ne marche pas. Donc, c'est ça, je vais au pivot directement. Il ne faut pas aller mettre beaucoup de choses. Il faut être précis, spécifique. Troisième point, c'est outils de prière. Qu'est-ce que je vais utiliser pour prier? Est-ce que seulement ma bouche? La bouche fait tout, oui, n'est-ce pas? Mais il faut être guidé par quelque chose. Donc la Bible, par exemple, je prends la Bible, je prends les psaumes. Je prends les psaumes pour pouvoir prier avec. Donc moi, je voudrais m'inspirer de la Bible afin de pouvoir prier. Peut-être j'ai besoin des psaumes pour pouvoir m'aider à prier. Donc chaque jour, je prends un psaume, ou bien c'est 3 psaumes. Et ce psaume-là, c'est chaque jour. Je ne change pas. Chaque jour, je voudrais faire ça, une prière avec des psaumes. Si je suis catholique, je prends un chapelet afin de pouvoir faire rosaire chaque jour. C'est ça. Ou bien si je veux seulement faire la prière de Jésus, Pater Noster. Ça veut dire notre Père, la prière de notre Père. Donc, je prends seulement notre Père. Chaque jour, je fais la prière de notre Père. C'est ça, les outils. Donc c'est la Bible, ou bien c'est le chapelet, ou bien c'est la prière qu'on connaît par cœur, qu'on veut adresser au Seigneur. Ou bien autre. Ça peut être seulement que quelqu'un a fabriqué une prière et il veut adresser cela au Seigneur. Donc, il faut être concis et concise aussi sur cela. C'est ça que je veux. Donc, chaque jour, je vais prier cela avec l'intention que j'ai. Il ne faut pas changer l'intention, que ça soit comme ça. Et autre point, quatrième point ici, c'est l'endroit de prière. Où est-ce que je voudrais prier? Dans ma chambre, à l'église, sur une montagne, dans un endroit silencieux. Ça dépend de ce que nous voulons. Où est-ce que je voudrais prier? Il faut chercher l'endroit, parce que ce n'est pas n'importe où. Autre point, c'est le temps. Bon, avant d'aller à autre point, c'est que l'endroit dont on parle ici, de prière, peut-être à la maison, il y a les enfants qui sont là, qui sont en train de faire du bruit. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela qu'avant de prier, il faut choisir ce lieu-là. Il y a des trains qui passent, il y a des voitures, il y a de quoi. Donc c'est pour cela qu'il faut choisir, il faut être précis de l'endroit où l'on veut prier. C'est très nécessaire pour ne pas être dérangé par ce qui se passe autour de nous. Parce que si on veut prêter attention à ce qui se passe autour de nous, on ne va jamais faire une belle et bonne prière. Bon, autre chose, c'est le temps de prière. L'heure, ça veut dire l'heure de ma prière. À quelle heure veux-je prier? À quelle heure voudrais-je prier? À quelle heure? C'est à minuit? C'est à 3 heures du matin? C'est à 6 heures du matin? C'est à 9 heures du matin? C'est à 15 heures de l'après-midi? C'est à 18 heures du soir? C'est à 9 heures la nuit? Donc il faut, tout ce que j'ai mentionné, il faut choisir. Il faut que ce soit l'heure juste. Je ne vais pas commencer aujourd'hui 6 heures, disons à minuit, et demain je vais changer. Non. Il faut être précis.
il faut être précis. Il faut être précis. L'heure de prière doit être la même, idem. On ne change pas. Si on veut que la prière soit efficace, on doit être là sur à la même heure, être à l'heure. Il faut pas oublier que le monde est construit sur des nombres, sur le numéro. Le monde est construit sur le numéro. Chaque chose à l'heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure, on vous donne le chiffre. Dans des chiffres, le monde est construit sur le chiffre. Là, c'est mon raisonnement et mes études spirituelles. C'est ça, tout c'est l'heure. Telle heure, telle heure, telle heure. Ainsi de suite. Autre point qui est point final ici, c'est combien de jours voulez-vous prier? Ça, c'est très nécessaire. Pourquoi je suis en train de faire cette séance, c'est quoi? C'est sur ça même. Combien de jours voulez-vous prier? Combien de jours? On appelle quelque chose de tridom. Ça veut dire 3 jours de prière. 3 jours de prière. Je voudrais faire ma prière 3 jours. Pas seulement une seule fois, c'est fini. Non. Non. La vie est un combat. Donc il faut toujours déclarer la guerre spirituelle. Le combat spirituel. Il faut prier au Seigneur en tout temps. Mais respectant l'heure là. Combien de jours? Je voudrais 3 jours. Tridom. Aujourd'hui, demain, après-demain, donc même heure. Je commence à 6 heures, chaque jour c'est à 6 heures. C'est à 4 heures, chaque jour c'est à 4 heures. D'accord? Je vous donne 9 jours de prière. Donc je fais neuvaine. Je fais neuvaine. Avec les mêmes intentions, bien la même intention. Je ne change pas d'intention. Il ne faut pas oublier que ce soit tridom, que ce soit neuvaine, que ce soit 3 jours de prière ou 9 jours de prière, il ne faut jamais changer. Il ne faut jamais changer les intentions. Que l'intention soit de même. Même intention. Je veux de l'argent. Seigneur, aide-moi à avoir de l'argent. Point. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est ça que je veux. Donc, j'ai mon point, mon objectif, c'est avoir de l'argent. Comment faire pour avoir de l'argent? Si c'est travail, tout ça là, c'est ça. Je suis spécifique. Il faut spécifier cela au Seigneur. Chaque jour, il ne faut pas changer les intentions. Chaque jour, c'est la même intention pendant 3 jours, pendant 9 jours. Ou bien pendant 21 jours, si vous voulez. Pendant 21 jours, je fais cette prière-là. Pendant 21 jours. Comme ça, le Seigneur va entrer pour m'aider à pouvoir avoir l'efficacité. Bon, ça donne l'efficacité de ma prière, ce dont j'en ai besoin. Et avant de terminer tout ce dont j'en ai besoin, disons, reterminer ces jours avec les intentions, le Seigneur va nous combler de ce dont nous en avons besoin. Chers frères et sœurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu continue à vous bénir vos travaux, vos projets, vos familles, vos rêves. Shalom. Shalom, shalom. Et ne vous oubliez de vous abonner, et liker, partager et commenter. Merci. Soyez bénis.